خوتي خواتاتي مساء الخير عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم يا جماعه الخير، ازول الفلاون والسلام عليكم، صحه رمضانكم، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم pour vos réactions très nombreuses qui nous sont parvenues depuis notre déclaration de candidature aux élections présidentielles en Algérie qui sont prévues normalement entre le 19 novembre et le 19 décembre 2024. Beaucoup d'entre vous ont au départ été impressionnés, étonnés, épatés, d'autres ont été choqués, d'autres, même beaucoup d'entre vous nous ont fait des critiques, nous ont envoyé des messages, nous ont posé des questions, mais en tout cas vous avez réagi et beaucoup d'entre vous nous ont encouragés, ils ont salué cette initiative. Moi président, nouveau programme d'Algérie Part, là où nous allons jouer le rôle d'un candidat aux élections présidentielles en Algérie pour démontrer que nous pouvons élaborer un projet clé en main en apportant des solutions à tous les problèmes dans notre pays, des solutions qui peuvent être mises en place, qui peuvent être mises en œuvre à condition qu'on nous laisse prendre le pouvoir, qu'on nous laisse diriger le pays avec un nouveau mode de gouvernance et qu'on nous laisse enfin accéder au poste de décision. Moi, président, moi, Abdou Sammar, quand je vais être président, grâce à vous, je vais commencer par m'attaquer directement au salaire. Je promets et je m'engage et je vais l'appliquer et je vais vous montrer aujourd'hui comment je vais faire. Je vais élever le salaire minimum en Algérie à 50 000 dinars. Le salaire minimum 5 ملايين ما لازمش اي جزائري او اي جزائري يخدم في بلادنا ما لازمش يخلص قل من 5 ملايين في الشهر 50 000 dinars par mois. Vous savez tous يا جماعه باللي le salaire minimum en Algérie est en ce moment de 20 000 dinars. Et vous savez tous que le salaire moyen, on en a parlé beaucoup en Algérie, pas خرجنا لكم 1000 fois les statistiques, en Algérie il est de 43 000 dinars. السؤال اللي بقى مطروح ولا بالي بلي انتم راكم عايشينها هذه الحقائق، راكم عايشينها هذا الواقع، c'est des réalités que vous vivez chaque jour. Comment en ce moment, notamment avec une inflation très élevée dans notre pays depuis 2021 jusqu'à 2023, jusqu'au début de cette année 2024, on a une inflation à 2 chiffres, notamment en ce qui concerne la hausse des prix des produits alimentaires qui constitue 43% des dépenses des ménages algériens. Comment avec 20 000 dinars ou la 43 000 dinars كيفاش بزوج ملايين و400 تقدر تعيش بكل كرامة في الجزائر. Il est impossible de vivre dignement en Algérie. L'étude la plus sérieuse qui a été menée par un groupe de syndicats autonomes en Algérie, c'était entre 2021 et 2022, elle a démontré que pour une famille algérienne puisse vivre dignement, il faut au minimum 80 000 dinars. Entre 82 000 et 85 000. Je parle d'une famille nucléaire, c'est-à-dire un parent, une mère, un père, 2 ou 3 enfants, maximum 4 enfants. Avec 80 000 dinars, entre 85 000 dinars, c'est ce qu'il faut pour pouvoir acheter de la viande, acheter les produits, les nourritures, les produits agricoles, les légumes, les fruits, payer son loyer, éventuellement les charges de sa voiture, les transports, les téléphones, les abonnements internet, l'électricité, etc. Pour bien vivre dignement, lazim 8 ملايين 8 500. Quelle est la solution? Comment peut-on augmenter les salaires? Parce que voilà, tu fais du populisme, tu vas nous promettre un salaire à 50 000 dinars, un salaire minimum à 50 000 dinars, mais est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce qui nous fait croire que tu dis vrai? Et comment vraiment on peut arriver de 20 000 dinars d'un salaire minimum, mais chez le doublé, presque le triplé à 50 000 dinars. Pourquoi j'ai décidé 50 000 dinars? Étant donné que l'azm 80 000 dinars pour qu'une famille, 80 000 à 85 000 dinars pour qu'une famille puisse vivre dignement, je pars du principe qu'un homme seul, une femme seule, avec 50 000 dinars, c'est un bon départ. S'il y a un mariage, s'il y a une union, si les deux peuvent faire au moins 100 000 dinars, on peut arriver à une famille qui peut vivre dignement et peut s'épanouir dignement dans son propre pays. Maintenant, donc نقول لكم كيفاش نديرو انا كيفاش راح ندير salaire minimum راهو 20 000 dinars, c'est une décision qui n'a aucun sens. لازم تعرفوا باللي nous avons en ce moment في بلادنا 11 millions et quelques de salariés. 11 millions 500 000 et quelques, même pas 12 millions de salariés. 6 millions et quelques, presque 7 millions, 6 millions 900 000 et quelques, presque 7 millions de salariés travaillent pour le secteur privé. 4 millions et quelques travaillent pour le secteur public. La première mesure que je vais prendre en tant que président de la République pour améliorer les salaires des Algériens, je vais injecter dès la première année 10 000 dinars pour les 6 millions et demi d'Algériens qui touchent moins de
30 000 à 35 000 dinars. Les salariés, les 11 millions et quelques de salariés que nous avons dans notre pays, qu'il y a 5 millions de citoyens, 5 millions d'Algériens qui touchent moins de 30 000 dinars ou la 30 000 dinars, il y a 30 000 dinars comme salaire, ou qui nous la tranche jusqu'à 35 000, 38 000, entre 30 000 et 40 000 dinars, il y a 6 millions et demi de citoyens algériens qui touchent entre 30 000, même pas 40 000 dinars. هذو هما الزواولة، هذو هما الناس الجزائريات والجزائريين اللي ما يقدروش يعيشوا في كرامة في بلادهم. أنا واش راح ندير؟ على بالكم باللي في بلادنا عندنا من باسكو كي نقول لكم جو في انجيتي 10 000 دينار، سي لا بروميير اني انا راح نروح تدريجيا. جو ne vais pas arriver à un SMIC ou à un salaire minimum garanti de 5 millions dès la première année de mon mandat. Je vais arriver à cet objectif dès la quatrième année de mon mandat. La première année de mon mandat, je vais avoir un salaire minimum de 30 000 dinars. Étape par étape, parce qu'on ne peut pas financer tout d'un coup. Et pour financer tout d'un coup, ne s'imprime pas. Moi, quand je serai président, l'Algérie ne fera pas de planche à billets, ne va pas imprimer les billets, mais au contraire, l'argent, nous allons le créer. Nous allons créer de la richesse pour la distribuer. La logique, n'imprimer l'imprimante, on va les distribuer. L'argent, il y en a en Algérie. Où est-ce que je vais prendre cet argent? À la belle comme l'État algérien, la deuxième dépense la plus importante de l'État algérien, c'est ce qu'on appelle les dépenses sociales. C'est notamment les transferts sociaux. Les transferts sociaux, c'est ce que l'État algérien dépense chaque année pour donner des subventions sociales, pour financer les prix des produits de première nécessité, comme les carburants, comme le sucre, comme le lait, comme le pain, etc. Ou là, les subventions sociales indirectes, c'est-à-dire le soutien à la construction des logements sociaux, aux hôpitaux, etc. Je vais prendre une partie de cet argent. Nous dépensons, par exemple en 2024, l'État algérien a dépensé 31 milliards de dollars en transferts sociaux. Les 31 milliards de dollars, c'est une somme colossale. On dépense beaucoup d'argent, mais les Algériens sont en train de s'appauvrir. La dépense, au contraire, tout indique, tous les experts, toutes les études concrètes, tous les économistes les plus sérieux, pour les transferts sociaux en Algérie, il y a beaucoup de détournements et il n'y en a pas beaucoup d'efficacité pour lutter contre les inégalités. Les transferts sociaux en Algérie, ça a aidé notre pays à limiter la grande pauvreté, l'extrême pauvreté. Nous ne sommes pas aussi pauvres, par exemple, que dans beaucoup de pays dans l'Afrique subsaharienne, grâce à ces budgets de transferts sociaux. C'est quand même 31 milliards de dollars de dépenses sociales. Par contre, les dépenses sociales profitent aux plus riches comme aux plus pauvres. Et le plus pauvre mesquin, il n'en profite pas assez bien parce qu'il y a le riche et celui qui a aussi un peu d'argent qui le gêne, qui le concurrence pour prendre une part de ce budget. Je vais subventionner par exemple le logement ou les hôpitaux alors que nous avons toujours une crise de logement. Le logement en Algérie il est subventionné. L'État donne beaucoup d'argent pour construire les logements sociaux. Et l'État donne beaucoup d'argent par exemple pour soutenir les hôpitaux, pour que les hôpitaux puissent soigner gratuitement les Algériennes et les Algériens. Mais malheureusement, malgré cet argent, la disponibilité de l'argent ne signifie pas une bonne gestion ou un bon management. Malgré que nous avons بزاف دراهم المستشفيات وباش نبنوا des logements sociaux, la crise du logement مازالها كاينه وكي تروح للسبيطار quand on va à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de scanner, il n'y a pas assez de médecins, on est obligé d'aller vers le privé. On a donné trop d'argent public. Est-ce qu'on a bel compris dans notre pays? Par exemple, en 2020, on a donné plus de 2,5 milliards de dollars pour que l'État construise ou la soutienne la construction de logements, que ce soit les logements sociaux, l'ADE, la LPP, etc. Des différentes formules de type de logement public. Et nous avons donné plus de 3 milliards de dollars, pratiquement plus de 3,5 milliards de dollars pour soutenir et financer les hôpitaux publics. Moi, je vais mettre fin à ça. Je préfère, au lieu d'aider les logements, la politique de logement, comme d'autres propositions, comment régler la crise du logement en Algérie. On a des solutions à vous proposer plus tard. Et comment avoir un bon système de santé, il y aura plus tard. Au lieu maintenant de des hôpitaux qui sont toujours archaïques et qui sont toujours moyenâgeux, au lieu pour construire des logements alors qui vont jamais résoudre la crise du logement et qui ne font qu'enrichir les entreprises étrangères, notamment chinoises et turques, qui prennent les chantiers des ADL et des logements publics, je vais arrêter cette politique, je vais développer une autre politique que je vais expliquer plus tard, et je vais prendre de ce budget les 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars avec lesquels je vais financer une augmentation de 10 000 dinars que je vais donner chaque mois
pour 6 millions et demi de salariés. 6 millions et demi de salariés algériens vont toucher donc 10 000 dinars. C'est-à-dire automatiquement, dès que je vais devenir président, je vais augmenter tous les salaires de 6 millions et demi de personnes de plus de 10 000 dinars, ce qui va me coûter 6 milliards et quelques, jusqu'à 7 milliards de dollars, que je vais puiser donc dans l'argent des subventions, les subventions pour les hôpitaux, les subventions dans les logements, ou d'autres subventions aussi. Par exemple, l'allocation chômage, les derhams M. Tebboune, elle nous coûte depuis la fin de l'année 2023, elle nous coûte 3 milliards de dollars, plus de 3 milliards de dollars, pour donner de l'argent à des chômeurs qui ne travaillent pas. Moi, je préfère au contraire prendre cet argent, ne pas le donner aux chômeurs. Les chômeurs, je vais leur donner un travail et le donner aux salariés qui travaillent beaucoup mais qui sont mal payés. Donc, j'ai de l'argent, je vais récolter 7 milliards de dollars, l'allocation chômage, le budget, le logement public, les subventions pour les hôpitaux publics, où je vais leur trouver des solutions à part, et je finance pour 6 millions et demi d'Algériens une augmentation de 10 000 dinars, ce qui va augmenter mécaniquement les salaires. Par ailleurs, dès la première année de mon mandat, je vais négocier directement avec les entreprises privées, y compris les entreprises étrangères qui sont sur notre territoire national, pour les convaincre d'augmenter elles aussi tous les salaires de leurs employés et de commencer, parce que les augmentations que je vais entamer dès la première année vont toucher les gens ou les travailleurs qui sont déjà en poste. Ne vont pas bénéficier de ces augmentations. Justement, pour imposer aux entreprises privées, parce que 63 à 65% de notre emploi en Algérie est garanti par le secteur privé, et tant mieux, c'est le secteur privé qui crée le plus d'emplois dans le monde entier, je vais offrir un cadeau aux entreprises privées qui appliqueront un SMIC à partir de 30 000 dinars et qui s'engagent à augmenter les salaires, leurs salariés, vont avoir des crédits impôts. Au lieu que l'entreprise paye des impôts sur le bénéfice, ou elle va payer certains impôts spécifiques, ils ne paieront pas d'impôts, entre 50%. Alors, au nord du pays, 50% de leurs impôts. Dans les régions du sud ou des hauts plateaux, là où il y a un véritable besoin, un retard de développement, mais les impôts pendant 3 jusqu'à 5 ans, à condition qu'ils commencent à appliquer une politique salariale très intéressante, un SMIC à partir de 30 000 dinars et des augmentations de 10 000 à 20 000 dinars pour l'ensemble de leurs salariés. Ça s'appelle des crédits impôts, c'est-à-dire que la première année, 3 à 5 ans, et tu vas commencer à payer de façon échelonnée, ou là de façon selon un calendrier bien précis qui sera négocié avec la Direction générale des impôts et ses entreprises privées étrangères à partir ou de la 3e année ou de la 5e année, c'est selon la zone géographique. Jusqu'à maintenant, le pouvoir algérien avait l'habitude d'utiliser ce qu'on appelle les exonérations fiscales, c'est-à-dire d'offrir des avantages fiscaux et parafiscaux aux entreprises étrangères ou les privées qui investissent. Sauf que la politique auparavant, elle était pratiquée à la nature du projet de l'investissement. Maintenant, je propose de changer de politique. Je vais donner des avantages fiscaux aux entreprises qui augmentent les salaires et qui recrutent et qui commencent à appliquer un SMIC à partir de 30 000 dinars. Maintenant, beaucoup d'économistes ou d'experts ou même des détracteurs ou des opposants qui n'ont pas d'ambition, ils disent que ça va coûter très cher, et si tu augmentes beaucoup les salaires, les gens vont beaucoup consommer, et comme on ne produit pas beaucoup, on va avoir beaucoup d'importations, et ce ne sera pas possible parce que le pays devra importer beaucoup pour répondre aux besoins de ces personnes qui vont avoir plus de salaires, et là l'inflation va augmenter. Au lieu de baisser l'inflation, en augmentant beaucoup les salaires sans augmenter la productivité et la production nationale, on va avoir une inflation qui augmente. Ne vous inquiétez pas, dans ma politique, qu'il y a une solution. Les produits pour inciter les salariés algériens qui vont bénéficier d'augmentation à consommer uniquement des produits locaux, quand j'augmente les salaires, les salariés algériens qui vont toucher la augmentation doivent consommer local pour ensuite financer et aider les entreprises algériennes à encourager leur production. Je vais baisser la TVA pour tous les produits locaux.
tout produit made in Algérie n'aura pas une TVA à 19%, aura une TVA, un taux de TVA à 9%. Pour le moment, la politique actuelle dans notre pays, qu'il y ait des TVA à taux réduit pour certains produits. Moi, je vais la généraliser. Je ne vais même pas mettre 9%, je vais la mettre à 7%. Non, ce sera encore plus. TVA à 7% pour tous les produits fabriqués en Algérie, à condition que ce produit, pour le définir qu'il soit made in Algérie, les amis, qu'on fait 40%, entre 40 et 50% de ses composants qui proviennent du marché algérien. Et de ce fait, n'est-ce quand ils vont dépenser de leur argent, et quand les Algériennes et les Algériens vont dépenser le charia, ils vont aller utiliser leur salaire dans le marché, ils vont acheter en préférence des produits locaux qui sont beaucoup moins chers, et en consommant beaucoup de produits locaux, les entreprises algériennes vont être gagnantes parce qu'elles vont gagner beaucoup d'argent, et avec cet argent, ils pourront payer les impôts, les crédits d'impôts qu'on leur a donnés, ils vont pouvoir recruter aussi des employés qui vont pouvoir ensuite bien payer, et l'économie nationale va commencer à tourner. Donc, durant les 3 premières années, je serai à 30 000 dinars, et grâce à une meilleure croissance économique, grâce à une meilleure productivité, cette politique va avoir de l'impact, des effets positifs, et entre la 4e et la 5e année de mon mandat, là, je pourrai élever le salaire minimum à 50 000 dinars, et avec cet argent, on pourra permettre à nos citoyennes et nos citoyens de vivre enfin plus dignement, ماشي يتوحشوا شويه الحم، يتوحشوا شويه دواء، يحوسوا على الدواء، يديروا لاشين على الحليب، ما على باليش يديروا لاشين باش يخرجوا دراهمهم البنكه ولا يروحوا يسلفوا باش يخلصوا الكرا تاعهم. Ça, c'est pas digne de l'Algérie dont nous rêvons tous.